exultez de toutes ses forces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Alors, mes amis, c'est agréable d'être avec un roi qui se donne comme moyen de déplacement un âne. On ne sent pas qu'on est avec un dominateur, mais qu'on est avec un simple. Excusez-moi, je le regarde dans ses prouesses. Et ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre. Alors, voyez-vous, là, on saisit déjà tout de suite les intentions de ce roi serviteur. Et l'appel à pousser des cris de joie. Quand on n'est plus gouverné par des dominants, comme c'est espérant. Et chacun de nous, on porte ça dans notre cœur, ce désir d'être avec des hommes, avec des serviteurs qui veulent travailler à l'amélioration de nos conditions humaines. Alors, il proclama la paix aux nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, ce qui veut dire que sa bénédiction va remplir toute la place, va prendre toute la place, et de l'Euphrate jusqu'à l'autre bout du pays. Alors, mes amis, j'espère qu'on est dans cette ère qui va se faire pour notre temps. Vous n'êtes plus sur l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, c'est sûr qu'avant de s'affranchir complètement de la chair, on a un long travail à faire. Mais ce travail, c'est pas nous qui nous efforçons le plus, c'est l'Esprit Saint qui travaille le plus fort. Alors, notre responsabilité à nous, c'est d'avoir la simplicité de reconnaître qu'on a besoin de l'Esprit et d'appeler l'Esprit dans nos vies. Et lorsque notre chair nous tenaille, et je ne parle pas juste lorsqu'elle nous tenaille pour certains désirs qui ne seraient pas nécessairement des désirs d'ouverture et d'oblation, mais lorsqu'elle nous travaille pour nous enfermer dans des réalités qui n'ont rien de vie éternelle, mais qui sont des réalités égoïstes, des réalités centrées sur nous. Alors, lorsqu'elle nous tenaille, alors on peut faire appel à l'Esprit qui, lui, va venir assouplir, je dirais, nos nœuds crêdes, puis aussi convertir nos cœurs qui sont trompés pour entrer dans cette grande joie d'appartenir à ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et celui qui n'a pas d'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Alors, on a juste à accueillir le don qui nous est fait pour lui appartenir. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité donnera aussi la vie à vos corps et son Esprit habitera en vous. Alors, mes amis, notre destinée, elle est loin d'être triste. Notre destinée, elle est loin d'être, je dirais, on est loin d'être des condamnés. On est des graciés. On est des élus. Et il faut l'incarner. Il faut adhérer, y croire. Il faut avoir cette foi. Et ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair. Puis je rends grâce à Dieu de cette belle vérité. Car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez et vous serez signe de résurrection pour bien d'autres de vos semblables qui ont besoin d'être affranchis aussi. Alors, Jésus prend la parole en ce temps. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. » Je connais beaucoup de gens, moi, qui sont doués, pour ne pas dire surdoués, mais qui n'ont pas accès à la réalité des choses simples et qui en souffrent.
et qui voudrait être capable de passer de la tête au souffle, de passer de la tête à la communion, à la relation, à la capacité de se donner, mais qui n'ont pas encore appris. Mais leur vie n'est pas finie. Vous savez, la réalité se charge souvent de nous conduire là où on doit aller et qu'on résiste souvent à aller. Alors, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté, tout m'a été confié par mon Père. Vivre d'une réalité qui nous est confiée par le Père, c'est à peu près mon quotidien. Je me lève le matin, puis je ne sais pas trop ce que Dieu va me confier, mais au fil du jour, je m'aperçois de où il m'appelle à me mettre debout pour des frères, pour des sœurs, à me mettre debout dans ma propre réalité à moi. Alors, personne ne connaît le Fils sinon le Père. C'est intéressant, hein? Pour connaître le Père, il faut être un bon fils. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On ne peut révéler que quelqu'un que si on l'aime. Si on ne l'aime pas, on ne le connaît pas, et on ne peut pas le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Il est là, le repos. Il est dans cette réalité-là. Prenez sur vous mon joug et devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez mon repos. Ce n'est pas un exigeant. Hein? Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Alors, si on est écrasé, mes amis, c'est parce que ce n'est pas le fardeau du Seigneur qu'on porte, c'en est un qu'on s'impose. Alors, demandons la sagesse de pouvoir porter le seul fardeau qui est léger et qui nous conduit à un amour de fils pour qu'on puisse révéler le Père. Bonne semaine.